Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour une réunion de gala en ce dimanche 6 novembre sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart, l'hippodrome d'Auteuil. Pas moins de 3 groupes 1 sont à l'affiche, un quintet également de bonne facture, le prix Count Schönberg, une épreuve qui s'adresse à des chevaux de 5 ans et plus sur les haies. Voici tout de suite ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 12 Vapalo, Vapalo qui est en forme, qui revient ici sur les haies avec de sérieuses prétentions. A noter d'ailleurs qu'il avait remporté cette course en 2014. Je le pense en mesure de faire aussi bien cette année. On lui posera le numéro 3, Daggio De Borre, qui lui aussi connaît bien cette course pour s'y être classé deuxième l'an dernier. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 6, Meissen, et le 4, Rensenas, méritent crédit. Ils se sont respectivement classés 3e et 1er d'un quintet de même facture, le prix céréaliste disputé le 25 octobre sur ce même tracé. A noter que le numéro 4, Rensenas, a été remonté de 8 livres, ce qui peut paraître beaucoup, mais il conserve son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Le 5, Newsville, 3e du prix Prince d'Écouen en société identique. Le 15 octobre méritera également que l'on s'attarde sur sa candidature. Je retiendrai ensuite le 11, Véninemot, et le 13, Tom Mix, respectivement affichés 5e et 1er d'un handicap disputé le 15 octobre sur cette même piste d'Auteuil. A noter que le numéro 13, Tom Mix, a toutefois été remonté de 4 kg, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans ma sélection. Attention également au numéro 8, Rolly Talisker, un cheval expérimenté, 6e du prix Prince d'Écouen, à distance toutefois du numéro 5, Newsville. Il tentera ici de venir brouiller les cartes. En cas de non-partant, on citera le numéro 9, Orange Run. Résumé chiffré pour ce quintet dominical Auteuil: 12, 3, 6, 4, 5, 11, 13 et 8. Je répète, 12, 3, 6, 4, 5, 11, 13 et 8. Concernant le prix Cambacérès, premier des 3 groupes 1 à l'affiche de cette réunion dominicale, un groupe 1 pour des 3 ans sur les haies. J'aime beaucoup le 311 de Boncoeur. François Nicole pouvait la courir la veille dans l'épreuve prix bournesienne, où elle aurait sans nul doute gagné facilement. Il a choisi la difficulté, mais c'est une pouliche de tout premier plan. Elle compte 2 courses pour autant de victoires. La dernière en date obtenue dans l'Eastelweiss Prix Magne. À mon avis, elle peut ici dominer les mâles, comme l'a fait l'an dernier Chimère du Berlay. Elle affronte en effet les mâles avec de sérieuses prétentions, ce 311 de Boncoeur. Seule pouliche au départ de ce prix Cambacérès édition 2016. Elle aura ma préférence, 311 de Boncoeur. Je vous le répète, elle a vraiment laissé une excellente impression à l'occasion de ces 2 succès. On lui posera le 3, bien sûr, c'est une victoire. Le 10, c'est Jazz in Montreux, et le 4, Désinvolte, lesquels ont formé dans cet ordre le trio gagnant de l'épreuve préparatoire, le prix Georges de Taloueroy, disputé le mois dernier. Attention également dans cette épreuve au 307, c'est Califco. Il était parti favori, voire même grand favori de ce prix des Georges de Taloueroy. Il a échoué, mais auparavant, il avait prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Donc je le rachèterais bien volontiers. 311, 303, 307, mon ordre préférentiel pour ce prix Cambacérès. On va passer au prix La Haye-Jousselin, le temps fort du second semestre sur l'hippodrome d'Auteuil. Dans ce groupe 1, rencontre de haute volée, les meilleurs sont au départ. Je pense notamment au 602 Milord Thomas, qui n'est autre que le double tenant du titre. Sachez également que Milord Thomas, ou comme vous le savez d'ailleurs, a remporté l'édition 2015 du Grand Steeplechase de Paris, c'est dire sa qualité. Il brigue ici une 3e victoire consécutive dans ce classique et en a parfaitement les moyens. Mais attention, il lui faudra surtout se défaire du 609 Sofrench qui l'a devancé dans la dernière édition du Grand Steeplechase de Paris, c'était au premier semestre. Depuis, Sofrench a terminé 2e du prix Hero 12, terminant dans la même foulée que Milord Thomas, de quoi nous promettre une nouvelle explication entre ces 2 steeplechasers de grande qualité. 602 Milord Thomas, 609 Sofrench, match au sommet dans ce prix La Haye-Jousselin. Pour le trio, on peut penser au 601 Storm of Huntley, un autre vainqueur de Grand Steep, c'était en 2015. On peut penser également au 608 Saint-Palois, qui a terminé 2e de ce prix La Haye-Jousselin l'an dernier. On peut penser au 604 Alary, qui a pris la 3e place derrière les Milord Thomas et Sofrench du prix Hero 12. On peut penser également au 603 Shannon Rock, toujours un gambe malgré le poids des ans. Le cheval a d'ailleurs participé aux 4 dernières éditions de ce prix La Haye-Jousselin. C'est à chaque fois classé parmi les 4 premiers, il l'a même remporté en 2013. Bref, vous l'aurez compris, une rencontre à ne surtout pas rater. Je vous conseille donc pour vos jeux le 602, le 609 pour des jumelés. Et pour les trios, on peut s'amuser avec le 1, le 3, le 4 et le 8, voire même pour des
multi. Concernant le prix Bernard Secli, autre épreuve de bonne facture réservée aux femelles de 4 et 5 ans, j'aime beaucoup une protégée d'Emmanuel Clégueux qui m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est le 703 Casablanca Mix qui compte déjà 3 victoires en 4 courses courues sur les haies. À mon avis, elle peut améliorer son score. L'opposition, sans doute le 708 Kalia Douderi, d'une wab régularité efficace aussi bien en haie que sur le steeple. Et le 705 également, Brichkey, qui affiche déjà 7 victoires et ce en 9 courses courues, des victoires obtenues en plat, en haie et en steeple. Elle passera toutefois ici un test plus sérieux. 703 pour la victoire, pour les jumelés, le 8 et le 5. Concernant Saint-Brieuc, Réunion 2, je vous conseillerais un seul coup de cœur, le 412 Vaillant du Lamé. C'est un excellent droitier, le cheval est en excellente condition physique, l'engagement est également excellent. Bref, vous l'aurez compris, il devrait pouvoir confirmer ses derniers résultats. Il reste en effet sur 3 succès consécutifs et la tenue ne lui fait pas défaut. Donc le 412 Vaillant du Lamé, candidat au succès à Saint-Brieuc, Réunion 2. Concernant Lisieux en Réunion 3, un coup de cœur autre montée dans la 5e, le 511 Paparazzi, présenté par Lutfi Kulgini, un Albanais qui officie en Scandinavie. Eh bien, le cheval trouve ici un lot à sa portée. Sachez qu'il va débuter autre montée, mais à mon avis, il peut faire tilt d'entrée de jeu. Le 511 Paparazzi à Lisieux en Réunion 3. Sachez également, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur, c'est Romain Jajolet, qui aura 3 partants au cours de cette réunion. L'interview devrait être disponible sur notre site. Très bon jeu à tous, bon dimanche, à très bientôt sur Direct Course.